Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à tous les Silver. Prénom masculin qui nous vient de la nature, d'étymologie latine, silva qui signifie forêt. J'adore déjà ce prénom. En forme dérivée, il peut s'écrire silver, comme l'argent, la matière en anglais. Ceci aussi en référence au pape, le 58e, Saint Silverius, Saint Silver, qui fut pape de 536 à 736 et qui mourut en martyr. Nous célébrons également aujourd'hui les Balthazar, prénom masculin, prince de Babylone, mais également l'un des 3 rois mages. Forme dérivée du prénom Baldassare. Je préfère celui-ci. Voici pour nos origines. Allez hop, paré au décollage. Le ciel est bleu-gris aujourd'hui après cette canicule et ces orages depuis 2 jours. Il fait tout de même 26 degrés au réveil sur Paris. Notre beau soleil brille toujours en gémeaux, éclaircissant les idées et l'esprit, facilitant les contacts, les échanges. Notre belle lune est en poisson aujourd'hui dans son élément eau. C'est la position de la femme romantique par excellence, sensible, mystique aussi. Cette femme a des aspirations riches, altruistes, parfois mouvementées car non conformistes. La vie affective est parfois compliquée et aussi aventurière avec cette toute belle sensibilité de la lune en poisson. Une sensibilité très altruiste, c'est pour moi une des plus belles positions de la lune en poisson, parce que c'est la sensibilité dévouée et dédiée à autrui. C'est celle des grandes causes humanitaires, c'est celle autant que celle du simplement de quelqu'un qui va aider quelqu'un dans la difficulté dans son entourage proche. Une sensibilité accrue donc aujourd'hui, portée sur les autres. Mercure en Gémeaux y est à sa place très à l'aise donc et nous apporte une intelligence vive, mobile, de l'habilité de communication, un esprit léger, peut-être même espiègle, même parfois insolent. Vénus toujours en Taureau y est en symbiose, tout en beauté, douceur et féminité. Mars en Bélier en symbiose également, là c'est tout le contraire, c'est le dieu de la guerre dans l'énergie très primaire de Bélier, voilà, c'est opposé de Vénus en Taureau. Attention à garder son calme et un esprit bienveillant. Jupiter en Bélier adoucit heureusement ce signe et cette situation. Saturne, lui, en Verseau, peut nous guider à œuvrer pour une bonne cause éventuellement. Uranus en Taureau nous apporte de la détermination ou de l'obstination selon notre attitude. Neptune en Poisson est dans j'arrive même pas à me relire. Enfin bon, il est dans son eau, dans sa position, sa puissance totale, sa pure et totale expression de diffusion. Voilà, j'arrive enfin à retrouver mon idée. Bref, nous sommes déjà arrivés dans le dernier quartier de la phase décroissante de la Lune. Qui dit phase décroissante dit se libérer d'eux, lâcher des choses. Donc si vous devez lâcher quelque chose, c'est un bon moment. Poursuivons notre voyage maintenant dans l'univers avec la science des nombres et aussi allons demander aux anges ce qu'ils en pensent. Aujourd'hui, lundi 20 juin 2022, nous sommes dans l'énergie du nombre 68. Alors déjà, moi ce que je vois dans ce 20 juin 2022, c'est tous ces deux. On en a quand même 4.
Donc tous ces 2, on peut penser partenariat, association, couple. Ensuite, dans sa construction, il m'évoque, plusieurs choses, des notions de, concrétisation de l'expérience, des notions de renaissance, des notions de famille aussi éventuellement, des notions de changement d'état, de grosse émotivité, peut-être de déménagement également. Et des notions, eh bien, peut-être, de sentiments amoureux et aussi de décisions à prendre, de choix à faire entre 2 situations. Peut-être un choix à faire au niveau de son couple, de son choix amoureux. On a quand même, avec ce 68, on a un 6 et un 8, un amoureux et une justice qui doit trancher pour retrouver un équilibre. Il y a peut-être quelque chose à trancher avec votre compagne ou votre compagnon aujourd'hui pour retrouver un certain équilibre. Peut-être une harmonie à rétablir entre les deux, d'une façon ou d'une autre. Alors, voyons voir ce qu'en pensent les anges. Eh bien, ils nous disent ceci, au sujet donc de la vibration 68. Vous avez le sentiment d'être bloqué, mais sachez que vos anges vous réorientent vers vos objectifs à long terme. Bon, eh bien certains n'étaient peut-être pas partis dans une bonne direction, ou éventuellement même avec la bonne personne, que ce soit en association, ça peut être aussi bien un partenariat professionnel qu'autre chose. D'où cette notion d'équilibre à retrouver, ou peut-être tout simplement vous réalisez que les objectifs que vous vous étiez fixés ces derniers temps, jusqu'alors, eh bien, ne vous apportent pas ce que vous en espériez. Allez, il n'est jamais trop tard pour redresser la barre, matelot, et changer de cap. Poursuivons maintenant notre voyage et allons chercher les messages transmis via les oracles. Alors, j'essaie de rallumer mon petit bâton de Palo Santo. Eh bien, aujourd'hui, jour de la Lune, en toute sensibilité, donc, particulièrement, puisqu'elle est en Poisson. Et je sais ce que c'est que la Lune en Poisson, puisque c'est la position de la mienne dans mon thème natal. Et hypersensible, et oui, c'est elle et ma destinée. Allez, hop. Cancer avec une lune en Poisson. Je vous dis pas, la sensibilité, les émotions, trop fortes bien souvent. Eh bien, les licornes. Les licornes nous parlent de miracles. C'est la deuxième fois cette semaine qu'on a la licorne qui sort quand même. On l'avait en animal totem il y a quelques jours. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Eh bien, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Écoutez, c'est même pas la peine de préciser la carte, on va pas aller chercher plus loin. Voilà, vous avez entendu? Vos prières seront exaucées, sachez que votre miracle est en chemin. Eh bien, j'ai envie de dire merci mon Dieu déjà. Ou remercier qui vous voulez, chacun sa façon d'exprimer ses convictions. Eh bien, en ce jour lunaire, donc avec cette très magnifique et belle et sensible lune en Poisson, j'ai demandé, eh bien, tout simplement à l'oracle de la lune de répondre à la question pour nous transmettre le message de l'homme. Eh bien, on nous parle de souveraineté. Oui, elle est bien assise là, avec un 41, cette lune. La reine lunaire. Bah oui, c'est sûr que la lune en Poisson, elle est forcément totalement dans son élément eau.
la reine lunaire, pardon, on nous parle de souveraineté. Eh bien, écoutez, énorme sensibilité, une certaine force, une certaine puissance, à tel point qu'on nous parle de miracle. On ne peut pas espérer plus. Allez, j'ai envie d'aller préciser un petit peu le message tout de même. Allons voir ce que nous dit l'auteur. Alors, la reine lunaire nous parle de souveraineté. Effectivement, nous avons cet empereur avec tout son potentiel, avec le 41. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Petit mantra, je règne sur mon propre royaume. Les déesses lunaires sont les plus anciennes du panthéon divin féminin et sont représentées dans la mythologie de presque toutes les cultures du globe. De la Diane de la Rome antique et la grecque Artémis, à la sémitique Astarté et Lina de Polynésie, le lien entre le féminin sacré, la lune et ses cycles est extrêmement fort. Ces déesses aux myriades de formes étaient toutes extrêmement puissantes et témoignaient du pouvoir divin et naturel des femmes. Les femmes devraient s'efforcer d'être les plus puissantes reines de leur vie. Ah, je suis désolée, je suis toujours en plein de travaux dans mon immeuble, donc j'espère que ça s'entend pas trop. Elles ont été éduquées à se soumettre, à rester discrètes, tranquilles et à toujours rendre service aux autres au point d'être en servitude. Ça va bien avec la lune en poisson, ça. Alors que dans de nombreux pays dits civilisés, les femmes peuvent choisir d'être ce qu'elles souhaitent sur le papier, elles subissent encore bon nombre d'inégalités comme la disparité salariale et le déséquilibre évident de postes gouvernementaux ou autres responsabilités. Cependant, ce qui a été accepté par le passé ne le sera plus à l'avenir. Un nouveau règne féminin arrive. Eh bien, lorsque nous régnons sur nos propres vies, nous assumons la responsabilité de notre évolution et de nos décisions. La reine lunaire sait que, juste après le divin, nous sommes notre propre chef, et, à ce titre, la responsabilité de notre vie nous incombe. Cela vaut donc la peine d'investir dans le développement de notre conscience de soi, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre capacité à nous prendre en charge de manière active et pratique. Nous devons, comme le ferait toute reine, établir des limites fermes pour protéger notre famille et ceux qui sont sous notre protection. Cela ne veut pas dire que nous nous transformons en despotes, mais plutôt que nous devrions toujours faire preuve de bienveillance, de justice et d'un amour profond pour tous, comme pour nous-mêmes. Et cela impliquera parfois qu'il nous faille lutter contre ceux qui ne respectent pas nos valeurs et nos limites. Oui, ouais, ça me parle bien, oui, tout ça, ça me parle bien. Après, quand les personnes que l'on souhaite effectivement défendre s'associent à ceux qui leur font du mal ou qui nous font du mal et qui nous empêchent de les défendre, en fait, ça devient très compliqué. Pierre ou métal associé, nous dit-on, le platine. Eh bien, écoutez, en résumé, soyons responsables de nos vies et retrouvons toutes nos forces, toute notre capacité, nous les femmes, nous le principe féminin. Voilà, estime de soi, confiance en soi, souveraineté. Et nous parlons aussi de famille. La lune, c'est évident. Tout l'aspect maternel comme l'élémentaire également. Poursuivons notre petit voyage et allons interroger maintenant les anges de l'amour pour un message plus particulièrement axé sur nos relations. Alors, les anges de l'amour pour ce lundi 20 juin
2022. Conversation cœur à cœur. Ah, ben voilà. Je disais un petit peu plus haut qu'il y avait peut-être des choses à rééquilibrer dans le couple ou dans les relations. Ça peut être aussi une relation autre. Et l'on vous dit